Nous vivons sur une superbe planète bleue. La planète bleue avec ses 70% d'eau. D'accord? Mais si vous enlevez l'eau, à ce moment-là, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. C'est la plaine abyssale, et c'est plutôt la planète cacadoire, avec 60% quand même. Mais bon, remettons l'eau, d'accord, importante à la vie. Donc si on remet l'eau, on a la vie, et la vie dans l'océan, diverse, variée, en fonction, en nombre d'espèces. Qu'est-ce qui est commun à toute cette vie? La présence d'ADN. Donc l'ADN est véhiculé par les espèces vivantes, mais aussi quand elles meurent, l'ADN est relâché dans l'environnement, circule, ou alors une espèce qui passe par là, et une baleine qui laisse un nuage de lait, c'est de l'ADN dans l'eau, tout tombe finalement dans le fond marin. Donc dans le fond marin, vous avez dans les 10 premiers centimètres, si on considère que l'ADN qui est en dehors de la cellule, on a plus de la moitié d'une gigatonne d'ADN. Donc c'est un amas d'ADN surtout, d'accord? Et l'ADN aujourd'hui, on connaît bien, on sait obtenir la séquence d'ADN, donc la suite de lettres A, C, G, T, c'est connu. Et donc très rapidement, très simplement, on peut générer des séquences ADN par millions. D'accord? Mais bon, c'est des nouvelles technologies, c'est assez récent. Donc au début de ma thèse, j'ai dû me battre avec ces nouvelles technologies pour comprendre les problèmes et pour étudier la diversité des espèces grâce à leur ADN dans l'environnement. Il faut savoir s'il y a des problèmes de contamination, ou alors savoir comment faire pour comprendre l'ADN, par l'ADN savoir si on étudie une espèce vivante, ou si c'est une espèce morte, une espèce dont l'ADN est toujours présent. Donc l'espèce aurait disparu, mais son ADN reste préservé, dégradé, mais reste. Retournons dans la plaine abyssale. Une fois qu'on sait utiliser les machines qui séquencent de l'ADN, on est dans la plaine abyssale, d'accord? Et la plaine abyssale, comme vous voyez, c'est calme, c'est noir. Il ne fait rien. En fait, là-bas, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Bon, manifestement, on n'est pas dans la plaine abyssale. Mais donc, tout est très lent. L'évolution des communautés et de la diversité est très lente. Il se pourrait que la diversité qu'il y a sur la petite butte ici, au fil des années, ait évolué d'une certaine manière et qu'elle soit très différente de la diversité d'une communauté d'individus microbiens qui vivent sur une autre butte. Et donc, est-ce que la diversité est riche? Est-ce qu'elle est très importante? Est-ce qu'il faut la préserver? Donc, les fonds marins, c'est menacé. Donc, il est important de savoir manipuler les techniques pour pouvoir facilement décrire la diversité des espèces afin de mieux préserver la diversité. Et donc, comme je disais, le temps passe très lentement dans le fond marin. Par contre, si vous voulez vous intéresser au temps, à ce moment-là, vous allez creuser des carottes de sédiments et vous allez lire l'ADN comme dans un livre. Donc, l'ADN, ça permet aussi, en étudiant l'ADN ancien, de lire le passé et de comprendre l'environnement.